Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non-visible et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, et tes sens peuvent percevoir au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, la créature périt faute de connaissances. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir, afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe et personne ne peut sortir. Alors, je reviens encore vers vous pour vous partager quelques indices afin de vous montrer la véritable nature cachée de Loba. Vous allez comprendre que Loba, en fait, c'est un démon hybride. Est-ce que vous comprenez? Un puissant démon hybride. Je vais vous donner quelques éléments et vous allez comprendre, en fait. Et parce que ce monsieur de Zoulassan également, ce personnage qui se donne le titre de Zoulassan, deuxième né, soi-disant seul enseignant et tout, est venu, il a fait une sortie là par rapport à parler de Yahvé et tout ça et tout. Et comme je vous l'avais dit, il va toujours utiliser les mêmes éléments qu'il a toujours utilisés au début de son ministère. Est-ce que vous comprenez? Et comme j'ai dit, en utilisant les mêmes éléments, l'étau sera en train de se resserrer sur lui-même. Et là, l'étau en se resserrant sur lui-même va le presser et il va s'exposer. Et vous comprendrez réellement qui est cet homme. Que cet homme, en fait, n'est pas ce qu'il prétend. Que cet homme, en fait, ne fait que lire tel que c'est écrit là et en changeant, en manipulant juste les écrits. Ceux qui sont dans son groupe là doivent comprendre ça. Ou alors peut-être ils sont seulement de mauvaise foi. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, j'interpelle tous ceux qui sont à l'extérieur, qui écoutent ce monsieur, de faire attention, de vérifier convenablement tout ce que ce monsieur dit et vous allez comprendre que ce n'est que de la manipulation pure et simple. Je vais encore vous démontrer au travers de ce partage que Loba, celui qu'il appelle Loba, en fait son Loba là, c'est un démon, un puissant démon hybride, que c'est un Djengu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, on va aller dans son livre, on va prendre son livre qu'il a écrit là, qu'il a copié partout, que moi j'appelle des excréments spirituels. Et on va aussi entrer un peu dans les Bibles classiques pour vous montrer en fait quelque chose. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce monsieur, pour rédiger, ce qu'il a fait pour rédiger en fait ce livre, il a regardé dans les Bibles classiques, il a regardé dans le livre Secret des Notes, dans beaucoup de livres également, on va dire dit apocryphes. Il a sectionné certains versets, il a copier-coller également, c'est un verset. Est-ce que vous voyez ce qui allait dans son sens? Donc, il a fait le travail à sa guise, comme il le veut. Est-ce que vous voyez? Mais, on va aller quand même dans son livre. Dans le psaume, vérifiez après moi, hein, soyez attentifs, analysez bien ce qui est dit. Dans psaume 148, psaume 148, versets 5 à 6, il est dit que qu'il loue le nom de Tété. Donc Tété, il appelle que ça veut dire père. Donc ce sont Loba en fait. Alors car il a ordonné et les entités du grand ordre des choses ont été créées séparément par la manifestation de sa volonté. Alors, vous allez vous rendre compte que ces entités qu'il a créées, selon la doctrine en fait des Sawa, selon la doctrine en fait qui veut que Zulula et tout sa cohorte, donc, ce qui est à la tête de leur doctrine, en fait, c'est Loba. Est-ce que vous comprenez? Et Loba, en fait, dans leur doctrine là-bas, Loba a créé en fait des entités. Est-ce que vous comprenez? Et il envoie ces entités d'aller opérer. Il envoie ces entités d'aller commettre des sacrifices. Il envoie ces entités d'aller commettre des meurtres. Il envoie ces entités aller détruire en fait des personnes, des êtres humains sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Et il dit au verset 6 que il les a affermis. Il a donné des lois en faisant d'elles des lois. Et les entités du grand ordre des choses connues de lui et des deux manifestés avant la non-existence ne les violeront point. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous allez remarquer que Zulula va prendre en fait, va aller dans le livre de Exode.
Il va aller dans le livre de Exode chapitre 19, dans les Bibles classiques. Dans le livre de Exode chapitre 19, il va prendre un verset là-dedans. Si vous rappelez bien, ce monsieur a fait en fait un enseignement par rapport à l'esclavage, des 400 ans d'esclavage en Égypte. Il a déclaré en fait que ça n'a jamais eu lieu. Mais ce qui est bizarre, c'est que si pour toi, Zola, cet esclavage n'a jamais eu lieu. Mais comment se fait-il que tu prends dans le Exode 19 au verset 4 pour faire ton enseignement, sachant que ça n'a jamais existé? Alors ne le prends pas. Si tu sais que ça n'a jamais existé, alors tu prends quelque chose qui n'a jamais existé. Tu prends un verset qui n'a jamais existé pour pouvoir appuyer tes dires avec. Je ne sais pas, il y a un problème. Il faut qu'on réfléchisse un peu. Alors on va lire le verset qu'il a pris pour pouvoir montrer. Et je vais vous montrer que au travers de ces versets-là, parce qu'il a voulu dire qu'en fait, qu'il y avait en fait, c'est un démon hybride en fait, donc en forme d'oiseau et ainsi de suite. Alors, je vais lui démontrer également que, en fait, c'est son Loba qui est caché là derrière, sous une autre facette, sous un autre nom également. Est-ce que vous comprenez? Donc, que ce soit Loba, Yahvé, c'est la même chose. Alors, au chapitre 19 de Exode 4, il est dit que vous avez vu ce que j'ai fait. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Donc, en fait, il veut faire comprendre que c'était une on va dire comme ça, un rite en fait occulte. Mais il y a une version parce que comment est-ce qu'un oiseau va venir vous porter sur des ailes? Soit c'est l'oiseau, c'est un avion. Bon, mais là, vous allez comprendre parce que là, la bonne version dit que dans la Bible Martin, il est dit, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, comme je vous ai porté. Comment je vous ai porté comme je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Comme sur des ailes. Comme sur des ailes. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, on va aller également dans Exode 2. Vous allez comprendre, je vais le démontrer encore que Loba, en fait, c'est un démon hybride, un puissant démon hybride de Njengu Mami Wata, en fait. Que c'est Loba, en fait, c'est une femme hybride, c'est une femme, en fait, c'est une Mami Wata. Vous allez comprendre pourquoi. Dans Exode chapitre 2, au verset 23, dans la Bible classique, il est dit que, dans la Bible classique, voilà, longtemps après, parce que vous allez comprendre que lorsque le peuple, selon la doctrine, selon ceux qui louent en fait Loba, la sirène des eaux, la Mami Wata, Loba. Donc ceux qui louent en fait, quand ils sont dans les problèmes, ils vont crier en fait vers Loba. Est-ce que vous voyez? Ils vont crier, ils vont demander du secours. Et Loba en fait va les envoyer du secours. Est-ce que vous comprenez? Alors voilà pourquoi il est dit ici que longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Montèrent jusqu'à Dieu. Et maintenant, on va aller dans... Parce qu'ils sont criés, ils ont demandé du secours. Et voilà le secours qui va leur venir donc de la Njengu, de la Mami Wata, de Loba. Dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 38, dans le livre de ce monsieur, il est dit au chapitre 30, il est dit que mais ceux connus qui se confient au verbe de Loba, parce que c'est le même truc, vous allez comprendre que c'est le même principe, parce qu'il a pris Exode 19, verset 4 pour dire qu'il y avait, en fait, c'est un démon hybride qui a des ailes et tout, que voilà, c'est un oiseau, ainsi de suite. Vous allez comprendre qu'également, le peuple d'Israël a demandé secours, et voilà ce que Loba va faire également au travers de son verbe. Mais ceux connus qui se confient au verbe de Loba, donc il va utiliser les mêmes indices. Donc c'est pour vous dire que c'est la même chose en fait. Mais ceux connus qui se confient au verbe de Loba renouvellent spirituellement et physiquement leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Comme des aigles. Mais c'est un oiseau également. Ils prennent le vol comme des aigles. Ceux qui, donc quand tu te confies, tu deviens comme, tu vas prendre des ailes comme des
tu vas prendre, tu vas renouveler tes forces comme les aigles. Est-ce que vous comprenez? Il court, ne se fatigue point. Ne se décourage point spirituellement. Il marche sur le chemin lumineux. Il marche, rappelez-vous de ce point, il marche sur le chemin lumineux. Et vous allez voir que même le peuple d'Israël, Loba, le démon hybride, le puissant démon hybride de Loba leur a conduit également dans un chemin avec la luminosité. Vous allez comprendre pourquoi. Il marche sur le chemin lumineux et ne se fatigue point comme des hommes dépourvus de spiritualité selon le verbe. Est-ce que vous comprenez? On va également dans Exode. On retourne dans Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, le verset 21 et le verset 22. Il est dit, l'Éternel allait, l'Éternel, là dans les Bibles, ne sont pas de l'Éternel allait. Mais vous allez comprendre que derrière ça, c'est Loba en fait. C'est Loba. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée. C'est pourquoi j'ai dit qu'il renouvelle les forces. Il marche. Il y a en fait un chemin lumineux qui les conduit en fait. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui est écrit dans Ésaïe ici là. Est-ce que vous avez vu comme j'ai lu plutôt que dans Ésaïe on dit et il marche sur le chemin lumineux. Il marche dans Ésaïe 38 verset 30. Il marche sur un chemin lumineux. Voilà, il est dit ici dans Exode, l'Éternel allait devant eux. Dans Loba là, parce qu'ils ont mis l'Éternel ici, en réalité c'est Loba qui est caché derrière. C'est le démon, le puissant démon Djengu qui est caché derrière, qui est Loba. C'est une femme en fait. Alors, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Maintenant, on va aller dans le psaume. On va aller dans Psaume, dans le livre de ce monsieur toujours qu'il a écrit, parce que c'est là où il a copié ça en fait, et il a changé à sa manière, donc on ne fait juste pour remettre les pendules à l'heure. Donc dans le Psaume 55, Psaume 55, versets 6 à 9, il est dit, la crainte et l'épouvante m'assaillent. Donc quand quelqu'un est dans l'angoisse, est dans les problèmes, dans la difficulté, et voilà ce qu'il va émettre, et vous allez voir que Loba va dire, le démon Djengu en fait va venir l'aider en fait. Alors, donc la crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes du gros oiseau mystérieux, je m'envolerais et je trouverais le repos. Donc c'est quelqu'un qui est dans la difficulté, puisque Ésaïe chapitre 31 verset 30 a dit que ceux qui renouvellent leur force en le verbe de Loba, alors il leur donne des forces comme des ailes, ils volent et ainsi de suite, et il y a une lumière qui les conduit. Est-ce que vous voyez? Il marche sur le chemin lumineux. Il marche sur... Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il dit, mais ceux connus qui se confient au verbe de Loba renouvellent spirituellement et physiquement leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se découragent point spirituellement. Ils marchent sur le chemin lumineux et ne se fatiguent point comme les hommes dépourvus de spiritualité selon le verbe. Alors, c'est ce que ce monsieur qui est adepte de la doctrine de Loba va faire. C'est celui qu'on appelle ici David. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Alors, il dit ici, voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner. Oui, on a dit jusqu'au verset 9. Voilà, voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Pause. Je m'échapperai spirituellement en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Alors, maintenant, on va aller maintenant pour vous montrer la preuve également par rapport à la conclusion. On va conclure en fait avec ce que nous venons de dire pour prouver que Loba, en fait, c'est une femme en fait, c'est une démon, c'est une sirène, c'est une Mami Wata que les Sawa, les Douala au Cameroun adorent. Et c'est ce que Zolola adore. Et c'est ce qu'il est venu en fait inculquer à beaucoup de personnes qui le suivent. Il est en train de les faire adorer en fait les Mami Wata, l'Indien, pour ça qu'ils ne puissent le savoir. Est-ce que vous comprenez? Voilà, on va dans
Origine, chapitre 12, verset 1. Il est dit, plusieurs années après ces événements, dans le livre de ce monsieur, hein, après, il arriva que l'entité apparut à un homme noir connu sous le nom de Sango, c'est-à-dire Abraham, et lui dit, quitte Ouassédiédou dans l'Afrique de l'Est. Donc quitte. Parce que quand on te demande de quitter un lieu, ça veut dire que, et c'est là-bas qu'il est né. Vous savez que quand tu nais dans un environnement, l'environnement là, en fait, tu es imprégné en fait on va dire de l'influence en fait de cet environnement là. Cet environnement là t'accompagne. L'éducation de cet environnement là t'accompagne. La coutume de cet environnement là t'accompagne également. Parce que son père est allé vivre là-bas, selon ce qui est écrit. Donc il a grandi dans cet environnement. Il a été bercé par cet environnement. Il a été bercé par la doctrine de cet environnement là. Et si vous vous rappelez bien, on dit bien que n'allez pas adorer les dieux étrangers. Donc son père, cet enfant est né là-bas, il n'était pas étranger de là-bas. Mais sauf que s'il est étranger là-bas, ça veut dire que la terre tout entière, en fait, qu'on a dit qu'on donne à l'homme noir, que partout ta terre, si Zoula vient nous dire, ou bien quiconque vient nous dire qu'il était étranger là-bas, ça veut tout simplement dire que la parole qui dit qu'on dit à Abraham que la terre, là où ton pied, le sol où ton pied foulera le pied, je te donne cette terre en héritage. Donc ça veut dire que ceux-là considèrent que c'est un étranger là-bas. Pourtant la parole, donc il veut contredire la parole en fait. Alors, donc Zoula demande le loba de Zoula au travers des entités, comme on a lu en fait dans le psaume en fait, dans le psaume pour montrer que dans le psaume 148, verset 5 à 6, pour montrer que c'est l'homme en fait qui a créé les entités selon leur doctrine là-bas. Donc, si les entités viennent te dire, ils viennent te dire de la part de l'homme en fait. Est-ce que vous voyez de démons Djengo hybride, Mami Wata? Est-ce que vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire à Abraham? Ils lui disent de quitter Ouassédiédou. Quitte Ouassédiédou, l'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est, ton lieu natal et la maison de ton père. On lui dit de quitter la maison de son père. Vous vous rendez compte? On te dit, quelqu'un vient comme ça, il te dit que quitte la maison de ton père, et tu quittes la maison de ton père. Voilà, vous savez ce que ça implique. Ce lieu peuplé d'idoles et d'adorateurs de faux dieux, tout comme ton géniteur. Donc il dit que le père, donc l'homme a dit que le père d'Abraham était un adorateur d'idoles. Était un adorateur de faux dieux. Donc pour les entités, pour l'homme en fait, donc le père d'Abraham est un adorateur de faux dieux. Donc il a introduit ses enfants dans l'adoration des faux dieux. Alors viens plutôt, abandonne les faux dieux de ton père que ton père adore là. Viens plutôt en Afrique centrale, précisément au Cameroun, dans la famille Sawa, dans la famille de tes grands-parents en fait, pour adorer plutôt l'Oba qui est là-bas, Mami Watan Djengo en fait. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Alors, il lui dit, et la maison de ton père, ce lieu peuplé d'idoles et d'adorateurs de faux dieux, tout comme ton géniteur. Et va à Ouassémoutonga. Ouassémoutonga, c'est en Afrique centrale. Lieu natal du père de ton père et de la mère de ta mère qui était issue de la tribu Sawa. Mais, quand on te dit d'aller dans la tribu Sawa, mais essayez un peu de raisonner un peu. Allez fouiller dans Google. Tapez la tribu Sawa, vous voyez la culture, essayez de fouiller la culture Sawa au Cameroun. Chaque fin d'année, qu'est-ce que les Sawa font? Tous les Sawa dont les Douala, les Abor, les Pongo, tous ces gens-là qui sont les Sawa là, ils se regroupent au berge du Vouri. Pour faire quoi? Pour faire ce qu'on appelle le Ngondo. Et allez voir ce que c'est que le Ngondo. Vous allez comprendre que le Ngondo, c'est le vaudou. Vous allez comprendre que le vaudou, le Ngondo, parce qu'il y a quelqu'un qui entre dans l'eau, il va prendre un message. Donc il va en contact, il va en contact là-bas derrière, soi-disant des Mami Wata, et c'est Loba qui. Et derrière le nom Djengo, là, c'est Loba en fait. Si vous voulez comprendre. C'est Loba. C'est les Mami Wata, c'est Djengo. Est-ce que vous voyez? C'est le puissant démon qui accompagne en fait la culture Sawa. C'est ce qu'on disait à Abraham de rentrer au Cameroun, de rentrer en Afrique centrale, là où il y a les Sawa. Et en Afrique centrale, là où il y a les Sawa, c'est au Cameroun, d'aller adorer plutôt ça. On va faire de lui un grand patriarche là-bas. On va faire des cérémonies par rapport à lui. Donc voilà ce que Zoula vous demande d'adorer. Voilà ce qui se cache derrière le nom Loba. Est-ce que vous comprenez?
Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager encore aujourd'hui pour vous montrer un peu la nature cachée en fait de Loba que Zoula vient parler tout le temps, ainsi de suite, que Loba, Dieu créateur ou alors créateur, et au-delà de toute chose, c'est du n'importe quoi. C'est un démon puissant, hybride, Mami Wata et Djengu. Alors, comme je l'ai dit toujours, laissez-nous des commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que je viens de partager. Moi, je n'ai pas la science infuse. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, faites des vidéos également pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Et je vous demande également de partager massivement cette vidéo afin de faire connaître l'imposture de cet homme-là. Parce qu'il croit qu'il connaît beaucoup, il croit qu'il connaît manipuler, il croit qu'il a sectionné certains passages pour que cela puisse se retrouver dans son livre-là. Voilà pourquoi on ne puisse pas l'attraper, mais on finit néanmoins par l'attraper parce que moi je l'attrape. Je connais comment il a fait en fait son jeu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pourquoi il a tout fait pour pouvoir m'évincer. Alors, donc, partagez massivement cette vidéo-ci et abonnez-vous également massivement à ma chaîne afin de pouvoir voilà, m'encourager dans ce travail que j'ai commencé. Et également, likez et voilà, partagez massivement. Abonnez-vous également massivement à ma chaîne. Et également, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!